Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va très bien, il fait toujours très beau et je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour partager une nouvelle idée. Alors voilà, aujourd'hui, si vous voulez bien, on va se faire un petit sac bohème, voilà, pour porter son petit masque. Oui, oui, oui. Moi je sais pas si vous êtes comme moi. Bon, il y a toujours quelque chose à dire, vous me direz. Mais des masques, on en trouve partout. Hein. On en trouve partout, dans les rues, sur les trottoirs, enfin partout, partout, partout. Enfin, bon, ça commence vraiment à m'énerver. Avant, il y avait les mégots, il y avait les merdes de chiens. Maintenant, il y a aussi les masques. Donc voilà. Bon, bref, ça c'est toujours une petite parenthèse. Bon, bah voilà. Mais quand même, je l'aurais dit quand même. Voilà. Donc du coup, nous les filles, ben, on est très chic et pour sortir notre petit masque, parce qu'il est toujours obligatoire, n'est-ce pas, hein, tant qu'on ne sera pas tous vaccinés, etc., eh bien, il y a toujours les gestes barrières, toujours les masques, etc. Donc moi, je me suis dit qu'on pouvait avoir un petit sac comme ça. Alors là, les goûts, les couleurs, hein, d'accord. Comme d'habitude, vous prenez ce que vous voulez. Je vais vous expliquer ce que je fais. Et puis, c'est toujours chic de sortir son petit masque. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors les miens, ils sont noirs. Pourquoi ils sont noirs? Alors, c'est pareil, j'ai encore toujours quelque chose à dire, mais il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ont leur masque depuis la première vague. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que normalement, le masque, c'est fait pour protéger et donc pouvoir se rapprocher des gens. Il y a des gens, quand on voit leur masque, on fait 3 pas en arrière. On a l'impression qu'ils datent de la première vague, leur truc. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas gentil, mais c'est juste que moi je le prends noir, hein, comme ça il n'y a pas besoin de le changer, ça se voit moins. Voilà. Bon, bref, blague à part, et assez de blabla, comme d'habitude. On se fait ça. Alors, pour faire ça, on a besoin d'une plastifieuse. Voilà, voilà, une plastifieuse. Une feuille A4, une feuille à plastifier A4, hein, une feuille déco. Alors moi j'ai pris, évidemment comme j'ai fait un style bohème, j'ai pris ce bloc là de chez Action, le dernier bloc qu'on a trouvé, on a tout trouvé ça chez Action. Il est super et puis moi j'adore le style bohème, donc voilà. Donc il nous faudra une feuille A4. Alors A4 c'est 21, 29, 7. Hein. Donc si vous n'avez pas ce bloc là, c'est pas grave, vous prenez un bloc 30-30, vous découpez une feuille A4 21, 29, 7. D'accord. Surtout qu'on n'a pas besoin de 21, 29, 7 en fait, en plus. Mais bon, c'est soit trop petit, soit trop grand. Donc moi j'ai pris A4. Ensuite, il vous faut du ruban ou de la ficelle. Moi je fais un style bohème, donc je reste dans la ficelle, etc. Hein, un truc naturel. Mais vous pouvez mettre du ruban, du ruban ou du ruban ou du ruban. Je ne sais pas. Voilà, enfin voilà. Et donc du ruban, une plastifieuse, une perforatrice, un trou. Hein. Alors moi j'ai toujours ma machine magique là, j'adore. Il faut ça. Et puis, ah oui, alors j'ai attaché avec un petit bouton pression. Si vous n'avez pas de bouton pression, moi j'ai acheté ça sur. Ça coûte. Je sais plus combien ça coûtait d'ailleurs, mais avec tout l'assortiment là. Donc je vais le fermer comme ça, hein, en bouton pression. Donc si vous n'avez pas de bouton pression, je répète, vous pouvez prendre un scratch. C'est bien, le scratch aussi, ça marche bien. Ou alors vous faites, vous savez, avec des brats, vous mettez des petits brats, je vous montrerai, vous faites 2 trous, hop, un là plus bas, hein, et puis vous reliez avec une petite ficelle. Il y a toujours façon de faire, ou alors un bouton, 2 boutons, et puis vous attachez. Bon, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de pression, hein, c'est pas ça qui va empêcher de faire le petit tuto, d'accord. Et puis voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas de brats, toujours, par exemple, et bien là c'est pareil, hein, on peut faire 2 trous, entrer la ficelle, faire un nœud sur l'intérieur, et puis ça fonctionne aussi très bien. Il y a plein de solutions, hein, voilà. Bon, on y va, assez de blabla, hein, j'arrête de parler. Allez, on y va. Donc on prend sa petite feuille A4, on a mis son laminateur en route. En ce moment, moi je sais pas chez vous, mais en ce moment chez nous, dans les actions, il y a des plastifieuses comme ça à 12,99 €. Je trouvais que c'était pas cher. Moi j'en ai déjà une qui date de. Voilà. Donc j'ai pas eu besoin de l'acheter. Mais en tout cas, moi dans le mien, dans mon action, il y a ça en promo. Moi je trouve que c'est pas cher. Mais après, je sais pas. Les prix, je connais. Je vous dis, elle est vieille la mienne. Donc je sais pas combien ça coûte en réalité. Mais ça m'a pas semblé cher.
Donc voilà, et puis il y a les feuilles et tout avec, c'est pareil, les feuilles, il les donne pas, mais presque. Donc bref, on plastifie sa feuille A4. C'est parti. Bienvenue encore aux nouveaux abonnés, parce que, bon, je suis pas débordée d'abonnés, hein, mais en tout cas, je suis super contente des personnes qui me suivent. J'espère que ce que je fais, ça vous plaît, et que je vous saoule pas trop. Mais ça va pas être facile. Et puis voilà, donc on plastifie ça. Et je trouve ça super mignon, super chic. Alors après, ça peut servir à autre chose, hein. Moi, c'est parce que je m'en sers pour mettre les masques, parce que c'est ajouré, hein. On peut pas mettre des sous dedans, hein, ou on peut mettre peut-être un petit paquet je sais pas, de mouchoirs, ou j'en sais rien, mais je trouve ça mignon. C'est plus joli que d'avoir son masque là au poignet ou en dessous le menton. En plus, il fait chaud et tout. Moi, je préfère avoir un petit sachet comme ça. C'est très féminin, c'est très mignon. Voilà. Et puis, on est chic, on ne l'est pas. Voilà. Voilà, les filles. Pour les garçons, c'est peut-être un petit peu plus... Il faudrait que je fasse une sacoche un peu plus masculine. Ouais, juste une petite sacoche comme ça. Ce serait simple à faire aussi, hein. Ouais. Après, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, hein. Et puis, si vous voulez partager, si vous réalisez mes tutos, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message par mail ou par Instagram pour que je publie vos créations. Donc voilà, on n'a plus besoin de la plastifieuse, donc on peut la ranger. Voilà. Elle est longue, la mienne, je sais pas si c'est long, je me dis que c'est parce qu'elle est vieille. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va couper. On commence déjà à couper. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je coupe tous les bords plastiques, tous les bords transparents, là. Je veux que le papier. Donc, vous coupez tout ce qui est transparent, hein. Tout ce qui est, hop, vous coupez, en fait. Couper, c'est mieux, hop. Voilà, on coupe tout ça, tout ce qui fera pas sympa, quoi. Alors, du coup, on va couper directement, j'ai envie de dire. Attendez. Non, je vais vous dire après. On va déjà faire ce que j'ai dit, là. On va couper tout ça. Toc. Et toc. Voilà. Donc, en largeur, c'est du 12, il faut 12,5, hein, 12,5 de centimètres. 12,5. Vous coupez une bande de 12,5. Voilà. Ça peut faire des marque-pages, hein. La chute, là, on peut faire des marque-pages avec, hein. Voilà. Ensuite, on a 12,5. Maintenant, on va faire des plis, hein. On va faire des plis pour réaliser notre petite sacoche. Alors, l'intérieur, il sera rose comme ça, c'est joli, hein. Bon, bref. Alors, on va faire un pli à... attendez, il ne faut pas que je fasse de bêtises, hein, parce que je suis capable. 9,5. 9,5. Alors, vous faites un pli, je crois que c'est assez solide. Moi, j'avais appuyé vachement fort et ça se fait bien. Voilà. 9,5. On va faire un pli. Ensuite, on va faire un pli. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Voilà. On va faire un autre pli. Alors, je déplie ça. On fait un pli, donc, on rajoute 10. 9,5, 19,5. 19,5. Je réfléchis. Ouais, 19,5. D'accord. En fait, voilà, tu vérifies. 9,5. 19,5. Je crois qu'on va en couper un bout à la fin. Alors 9,5, 10,5. Après, 9. Je répète, hein, 9,5, 19,5. Alors 19,5 plus 2. Ouais, il faut 2 cm. 19,5, 20,5, 21,5. 21,5. Hop, on fait un autre pli. D'accord. Alors, on regarde si ça... Vous le faites tout de suite, hein, pour... voilà. Impec. Voilà. Et puis après, si vous laissez tout ça, vous voulez laisser tout ça, libre à vous, hein. Moi, je trouve ça un peu trop grand comme rabat, donc je coupe. Donc, je vais faire donc
2, encore 2 cm et je vais rajouter 3,5, ça suffira. Donc j'étais à 21,5 plus 21,5, 22, 22, 22, 25. Allez, jusqu'à 25. Moi, ça me suffira. Ouais, ça me suffira largement. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, hein, d'accord? C'est chacun son... Là, c'est un peu au feeling. Voilà, moi, ça me donnera ça. Hein, c'est ce que j'ai fait la première fois. Hein. Donc, j'ai été claire? Ouais, comme d'habitude, bien sûr. On a fait un pli à 9,5. On en a fait un autre à 19,5. On en a fait un autre à 21,5. D'accord? Et après, on a coupé à 25. C'est bon cette fois-ci? D'accord. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va prendre notre petite perforatrice. On va faire nos marques. Alors, un petit marqueur, comme d'habitude, vous savez, ça, enfin comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, bien sûr. Pour les nouveaux, ben, vous prenez un petit marqueur sur le plastique, ça s'efface assez facilement, donc ne vous inquiétez pas si... On part du bas, et on va faire un petit trou, des petits trous, j'aime bien faire un petit trou moi, tous les 1 cm. 1 cm, 1 cm. Après, si vous voulez espacer plus, si vous voulez faire moins de couture, bien sûr c'est possible. Hein. Comme c'est juste pour mettre un petit masque, vous pouvez en faire un tous les 1,5 ou tous les 2 cm. À vous de choisir votre tressage en fait. Moi je fais tous les 1 cm, je trouve que c'est plus... Oula, mais libre à vous. Hein. Allez, hop, hop, 7, hop, hop, 8, je m'arrête à 8. Je ne fais pas de trou à 9. Hein. Donc je pars du bas, je marque un petit point à tous les 1 cm et je m'arrête à 8. D'accord? Ok, pareil de l'autre côté évidemment. Hein. Pareil de l'autre côté. Je pars du bas. Hop. Je fais un point tous les 1 cm. Voilà, et je m'arrête à 8. Voilà. Fais gaffe de ne pas les effacer. Et là, on va faire nos petits trous. Ok. Alors, moi, je prends ça. Voilà. Prenez votre perforatrice. Et on fait... Alors, je n'ai pas mesuré. Hein. Vous vous mettez... si vous voulez faire très très bien, d'accord, vous vous mettez à 1 du bord, 1 cm du bord, 1,5 maximum. 1,5 maximum. Hein. 1, c'est bien, d'accord? Moi, je fais au fini. Alors, 1 cm à peu près. Voilà. Je fais tous mes petits trous. On y va. Alors là, par contre, si vous décidez de faire... vous vous alignez, hein, parce que sinon ça va pas être terrible, hein, d'accord, hein, vous appliquez, vous mettez tout à la même distance, tout au même espacement, voilà, tac, on y va, hop, 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 voilà, c'est tout mignon, je trouve toujours tout mignon, hop, et là on continue, on fait notre trou de l'autre côté. Concentré, hein. Vous êtes concentré aussi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, on a tous nos trous. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, chacun de notre côté, parce qu'on ne va pas se regarder tresser nos machins. Hein. Alors, on va tresser. Alors, je vous montre quand même, parce qu'on ne sait jamais, hein, des enfants, trucs comme ça, qui veulent essayer de reproduire et qui n'ont jamais fait. Donc, je vais vous montrer. Alors, celui-ci, j'avais commencé par le haut pour faire mes petits nœuds en bas. Voilà. Là, je vais faire le contraire, voilà, parce que je veux pas que ce soit le même. Je vais commencer par le bas et je vais tresser comme si on faisait des lacets de chaussures en fait. Hein. Hop. Et je vais finir vers en haut. Mais vous faites comme vous voulez. On pourrait faire aussi tout le tour. Hein. On pourrait faire des trous tout le tour et faire des franges si on voulait que ce soit très très bohème. On pourrait faire pendre des franges. Enfin, après, amusez-vous. Comme d'habitude, amusez-vous. Faites-vous plaisir. Hein. Voilà, moi je fais au plus simple. En général, c'est pour le tuto. Et puis, parce qu'après, on peut
on peut s'amuser à faire des choses un peu plus sophistiquées. Hein. Mais voilà, pour les tutos, je vous avoue que je fais au plus simple. D'accord? Mais les idées, c'est pas ce qui manque. Voilà. Alors, je retire mes trucs parce que c'est pas bien parti, moi. Je sais pas si votre perforatrice, vous, elle perfore bien. La mienne, elle perfore bien pourtant, mais le plastique, c'est quand même costaud. Hein. Et puis, c'est bien parce que le plastique, c'est anti-pluie. Vous voyez? Le masque, il risque pas d'être mouillé. S'il se met à pleuvoir, un orage d'été. C'est vrai que c'est dur hein, de porter le masque un été. Hein. Il fait chaud. Oh là, c'est pas facile. Hein. Franchement, vivement qu'on les... Vivement que ce soit terminé. Quoi. Je sais pas. Il y en a qui parlent d'une nouvelle vague à la rentrée. Moi, je pense qu'ils disent n'importe quoi, j'espère. Hein. Oh non, pitié. Donc, ah oui, j'ai oublié. La 10, alors votre ruban, vous allez prendre... enfin, moi, j'ai à peu près... Franchement, à chaque fois, je vous dis à peu près. Donc, une mesure, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures, 5 mesures. D'accord, 5 mesures, on coupe. J'espère que c'est ça. Vous coupez en deux vos 5 mesures. Vous pliez, vous coupez en deux. Ça vous fait 2 fois 2 mesures et demie. Et donc, on a nos lacets. Voilà, hop. D'accord? Et donc là, on va tresser. Donc moi, je commence par en bas. Je vous montre comment on fait un côté et puis on se retrouve... Alors, on traverse, hein, hop. Comme si on voulait... si j'y arrive un jour, n'est-ce pas? Je me demande, c'est comme si enfiler des aiguilles dans les... Le fil dans les aiguilles. C'est normal, il me reste un peu de plastique, je risque pas de passer. Donc voilà, hop. Donc... Des fois, je me demande si j'ai pas 2 mains à gauche ou 2 pieds à la place des mains, je sais pas. Alors, hop. Voilà. Et là, eh ben, on tresse. Voilà, on tresse, on tresse. On veut fermer, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, vous tressez jusqu'en haut. C'est quand même super simple. Voilà, hop. Je vais, en fait, là, c'est parce que je voulais vous montrer, mais en fait, hop. D'accord? Vous continuez comme ça jusqu'en haut, hein? Vous tressez, d'accord? Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Vous faites votre petit tressage jusqu'en haut, de chaque côté. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on a fait nos petits tressages chacun de notre côté. Voilà ce que ça donne. C'est charmant, c'est tout mignon. Bon, eh bien, on a quasiment fini. On va poser notre fermeture. Alors, je répète pour celles qui n'ont pas le bouton pression, eh bien, il y a beaucoup de solutions. Soit vous faites un trou ici, un trou ici. Hein. Alors, il aurait fallu peut-être le faire avant, quoique. Et puis, vous posez, non, vous posez un petit bras. Si vous posez un petit bras, et là, vous reliez avec une ficelle. Hein. Ou alors, vous avez des pressions, des petits machins, trucs pression. Et puis, c'est pareil, vous mettez une ficelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, un petit scratch. Alors, si vous mettez un petit scratch, peut-être à ce compte-là, il ne faut pas faire la pliure là. Parce que moi, la pliure là, c'est pour la petite poignée. Hein, on va faire une petite poignée comme ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un petit scratch, mais à ce compte-là, vous mettez à plat. Parce que sinon, ça va être difficile. Le scratch, il va se détacher. Hein, donc, vous le faites à plat. Et puis, vous faites votre attache ici. D'accord? C'est une autre façon, mais c'est possible, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais faire ce que j'avais prévu, hein, mais il y a d'autres possibilités pour et la poignée et la fermeture. Donc, bref, donc moi, je vais faire mon attache. Alors, je mets quelque chose pour protéger à l'intérieur, pour ne pas perforer de l'autre côté, d'accord? À ce qu'on veut marquer là où on va mettre une pression. Donc, on aplatit un tout petit peu, voilà, hop. Alors 12,5, la moitié, ça fait 6, 2, allez à peu près, 6, 2, allez à 6, 2, on fait un petit point, voilà, et puis je me mets à 1,5, d'accord, 1,5 de là, 1,5 du bas, et à 6, 2, voilà, pour faire ma marque. Donc, une fois que j'ai fait ma petite marque là où je vais perforer, bah, je perfore. Puis c'est tout. Hein.
Alors vous faites un petit trou, hein. Si vous savez vous servir de la machine, vous n'avez pas besoin de moi. Moi je vais le faire comme ça, donc je veux pas que ce soit trop fermé, comme ça. Voilà, je marque, hop. Voilà, je pense que c'est bien. Est-ce que c'est marqué? Si on marque... Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai ma petite marque là, hop, ma petite marque là, et je pose ma pression. Alors, je prends du marron. Alors, faut pas se tromper. Celui-là, là, je vais le retirer à présent. Donc, on pose notre système de fermeture. Moi, ça, vous, ça, ou des brattes, ou des petits boutons, ou je sais pas. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Est-ce que je suis bien? C'est hyper facile à poser ça. Oh, c'est d'une facilité déconcertante. Toc, toc, on pousse ça. Et puis c'est vachement solide. Ça n'a que des avantages. Moi, je m'en sers pas mal pour faire des pochettes en papier, etc. Et donc, voilà. Donc maintenant, je vais poser mon ma petite poignée toute mignonne. Je vais prendre, il me faut. Est-ce que j'en ai là? Non, je n'en ai pas. Je vais chercher mes petits attaches parisiennes. Est-ce que j'en ai là? Il faudrait. Est-ce que sont mes attaches? Ah ben elles sont là. Si, je les avais sous la main, mais voilà. J'ai tellement de choses sur mon bureau, c'est une catastrophe. Donc, 2 petites attaches parisiennes. Bon, je vais prendre du doré, moi, tout simple. Enfin, tout simple. Du doré, quoi. Et alors, on va faire des petites marques. Alors, on se met à... Vous la mettez où vous voulez, votre poignée, en réalité. Hein. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. Donc, on se met... ça fait 12,5. Donc là, je me mets à 2 cm. À 2 cm, je fais un 2 cm et évidemment à la moitié. Hein. Donc, on avait fait un truc de 2. On se met à 1 cm. 1 cm au milieu. Et à 2. Alors là, à 2, je fais un trou. Hop. Et là, je me mets à 2 cm aussi. Et à 1. Ok, d'accord. Et je fais un trou. D'accord. Voilà. Et puis un petit bout de toile de jute. Je ne sais pas où il est. Tiens, moi j'en ai pas là. Bon. Voilà, c'est pas grave. On va prendre un petit morceau de toile de jute. Alors, à vous de décider. Là, c'est pareil. Je peux en faire un trop long. Ça me paraît super bien. Voilà. Et puis, on se met au bord. Enfin, moi, je me mets au bord. Vous pouvez mettre du satin, du ruban, je sais pas quoi, du tissu. Je me mets là. Voilà. Je me mets là. Je perfore. Alors, attention. Il faut quand même que ça perfore. Faut que la tâche parisienne elle rentre dedans. Voilà, super. Et voilà. L'autre côté, donc pareil, je me mets au bord là pour avoir mes marques. Je regarde si parce que je vois exactement rien, bien sûr. Hein. Je suis bigleuse. Voilà, hop, je repère, vous voyez mon trou, et j'insère ma petite attache parisienne. Super. Et voilà. Voilà, tout mignon. Alors, hop. Et voilà. C'est pas mignon. C'est adorable. Hop. Voilà. Et là, je peux mettre mon petit masque plié en deux. Et j'assortis tout ça à mes petits vêtements. Et voilà. Voilà. C'est pas mignon. Voilà. Celui que j'avais fait. Et celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Et bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, vous pouvez m'envoyer un message, enfin me poser des questions, etc. Comme vous voulez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
une prochaine idée, un prochain partage et puis de la bonne humeur. Bisous bisous.